Salut les amis roulettes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va apprendre à faire ceci. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, on va apprendre à ne pas se faire mal en roller. Et cette vidéo fonctionne aussi bien avec le roller quad que le roller line, que tu fasses l'un ou l'autre. Dans tous les cas, cette vidéo est faite pour toi. Comment ne pas se faire mal en roller? Tu vas trouver ça bizarre, mais pour ne pas se faire mal au roller, il faut apprendre à tomber. Et dans cette vidéo, je te donne toutes les techniques pour que tu puisses comprendre comment tomber avec tes protections de façon à ne pas te faire mal dans énormément de situations. Après cette vidéo, tu sauras tomber sans te faire mal et tu pourras faire du roller avec beaucoup plus de confiance. N'oublie pas, il y a ma tête qui est par là avec marqué abonne-toi. Clique dessus, abonne-toi, comme ça tu ne louperas plus aucune de mes vidéos. Si tu débutes le roller, que c'est la première fois que tu mets tes rollers, que tu ne sais pas encore patiner, que tu ne sais pas freiner, ou alors que tu vas acheter tes rollers et que tu ne sais pas quoi choisir, ou acheter tes rollers, je t'ai fait quelque chose à la fin, c'est un bonus et je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Reste jusqu'au bout et je t'en parle tout à l'heure. Je vous laisse avec mon double qui va vous apprendre à tomber en roller. Salut mes roulettes, j'espère que tu vas bien. Ça y est, maintenant tu sais te mettre debout sur tes rollers. C'est super, tu es content, mais maintenant ce que tu aimerais bien pouvoir faire, c'est commencer à rouler. Mais avant de rouler, il faut savoir tomber. Pour apprendre à tomber en roller, je vais d'abord te parler de la posture. La plupart des gens qui débutent en roller comme moi, ça m'est arrivé plein de fois au début parce que je ne comprenais pas la posture. Et du coup, j'avais vraiment le réflexe que tu as. On a tous, on est humain, on a appris d'abord à marcher avant de faire du roller. Donc du coup, quand on fait du roller, c'est au début pas naturel. Et le fait que ce soit pas naturel, je te l'explique tout de suite, c'est que quand tu marches debout et que tu vas pour trébucher, tu as un réflexe, en général, tu es en train de marcher tranquillement, tu vas pour trébucher, le réflexe c'est « Oh mon Dieu !» Hop là, et tu te tends vers le haut, ou tu te muscles, tu te contractes de façon à pouvoir faire un pas sur le côté, esquiver. Ou voilà, on a un réflexe qui est de se contracter vers le haut parce qu'on est choqué, on a peur, on fait comme ça. Au roller, c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu es déjà fléchi, ok, tu es en bonne position, puis d'un coup, tu as un truc qui te fait peur ou un déséquilibre, et ton réflexe, c'est de faire ah bah automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu te durcis de partout, donc tu t'empêches d'avoir des mouvements amples et de pouvoir contrôler cette peur, cet obstacle, cette chose qui est arrivée. Donc le fait de te durcir, bah, tu n'as plus rien qui contrôle, donc tu vas faire que partir en arrière et tomber, ou devant, autre. Donc il est très important de bien penser à souplesse. En fait, roller, l'inverse, il faut faire l'inverse de ce qu'on fait dans le naturel. C'est quand tu as un choc, un truc comme ça, c'est hop là, tu vois, tu te baisses plus comme ça et là tu prendras plus d'assurance. Et en plus, comme tu es plus près du sol, tu as plein de points positifs. Le premier, c'est que tu descends ton centre de gravité, donc du coup, tu es plus stable, tu vas pouvoir avoir plus de réflexes, d'écarter, de bouger et tu vas surtout être bas. Donc même si tu tombes, bah, tu vas tomber de bas, tu ne vas pas tomber de haut, c'est pas ta tête qui va tomber en premier, tu vas pouvoir rouler si tu as besoin de rouler, voilà. Tu te feras pas mal, contrairement à quelqu'un qui va se raidir et qui va descendre et se péter le poignet parce qu'il était raide comme ça. J'ai déjà vu ça en live et donc détends-toi. Alors, pour tomber en roller, c'est hyper simple. Déjà, tu baisses ton centre de gravité. Quand tu baisses ton centre de gravité, déjà, tu es plus bas. Tu as juste à descendre un genou. Hop. Une fois que tu es descendu un genou, tu descends le genou. Et tu mets tes mains et tu te poses. C'est pas sérieux le protège qui s'en va. Tu poses tes mains vers le haut, tu vois. Et tu es perpendiculaire au sol. Je veux dire par là, c'est que tu es pas comme ça. Tu es pas comme ça. Tu es vraiment perpendiculaire au sol, tu vas voir, tu vas être stable sur tes 4 trucs. Et là, tu peux pas te faire mal parce que tu tombes sur tes protections qui sont faites pour. Et donc du coup, tu te fais pas mal. Je vais te montrer ça encore une fois. Tu commences doucement, tu te baisses, tu baisses un genou, tu baisses le genou, et voilà. Les deux mains, selon la vitesse où tu vas. Tu peux faire une main et l'autre main, mais jamais les doigts vers le bas. N'oublie pas, tes protèges qui touchent, donc c'est ça qui doit toucher. Hop, je le refais de face, tu es en train de rouler, hop, tu te baisses, tu fais tomber un genou, 2 genoux et les mains, tu vois, ça te fait pas mal, tu es dans la pelouse, mais tu vas voir que dans le bitume, ça va rien changer, tu vas pas avoir de douleur. Tu le fais un peu plus vite quand tu commences à te sentir à l'aise, hop, paf, 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 voilà, là tu es à l'aise, pas de problème. J'ai chaud quand même, hein. Donc je te remontre,
tu es là, tu es tranquille et tout, tu vois un truc, tu vas tomber, tu fais hop, tu te baisses, hop, et voilà. Tu vois, c'est pas très compliqué, hein. Et regarde mes protèges, c'est eux qui touchent le sol, donc mes genoux vont bien, et je suis bien comme ça, tout va bien. Je te montre ça sur le bitume. Allez, maintenant je te montre sur le bitume. Mon Dieu, qu'il fait chaud ici. Alors sur le bitume, la même chose, tu restes sur place d'abord, hop, tu t'accroupis, tu baisses un genou, un autre genou et les deux mains. Tu vois le truc? Je te le fais de profil, tac, t'accroupis, tu baisses un genou, deux genoux, et voilà. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à le faire avec les deux genoux. Baisse les deux genoux et les deux pieds. Regarde bien mes mains, elles ne touchent pas le sol. C'est juste mes protèges qui touchent le sol. On recommence. Là, tu peux le faire en roulant tout doucement. Tu te baisses. Hop là. Tu peux le faire en roulant un petit peu plus vite, que tu puisses avoir la sensation. Hop. Tac. Tu roules. Tu te baisses. Et voilà. Je n'ai aucune douleur. J'ai rien. C'est comme ça que tu dois commencer à apprendre à tomber sur tes rollers. Apprends ça. Parce que ça va te permettre d'avoir confiance en tes protections. Allez, je te le refais. J'essaie de te le refaire de profil. Tu t'accroupis et hop, tu vois. Et tu peux le faire en roulant un petit peu plus vite. Mon Dieu, il m'arrive un truc, hop. Voilà, regarde, tu vois, j'ai glissé là. Mais ça fait peur. Je t'avoue que d'aller au contact avec le sol, au début, tu vas pas le faire vite. Mais je te dis, pelouse progressivement, bitume progressivement, bitume en roulant un petit peu et puis de plus en plus vite jusqu'à ce que tu sois à l'aise dans ta chute et que tu t'aperçois que ça te fait rien. Alors je t'explique, hein, je fais 1m89, je fais 100 kg, donc quand je descends, normalement je devrais vraiment me bousiller tout. Sauf que les protections sont là, les protège-poignets sont là et tu risques rien. Les coudes aussi, c'est important. Si tu tombes en arrière, ça arrive des fois qu'on tombe en arrière, les coudes. Voilà les amis roulettes, j'espère que maintenant tu as un petit peu plus confiance à tes protections et à ton corps et aux chutes, que tu as plus peur de te faire mal. N'hésite vraiment pas à faire cet exercice. Des fois quand tu as envie, tu vas sur une pelouse, tu dis tiens, faut que je me rappelle comment on fait. N'hésite pas, plus tu vas exercer en roller, plus tu vas prendre confiance en toi et plus ça va être magique. Tu vas avoir cette sensation de liberté quand tu roules qui est comparable à la moto. Donc voilà, je t'invite à continuer à bien t'entraîner, surtout sur cette technique avant de passer à l'étape je roule. Allez, je te dis à bientôt. Salut les amis roulettes. Ça y est les amis à roulettes, vous avez le secret pour ne plus se faire mal en roller. Baisser son centre de gravité, se poser sur ses genoux et ses protections et hop avec les mains et voilà, on ne se fait plus mal. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai parlé en début de vidéo d'un bonus, je vais t'en parler tout de suite. Je t'avais dit que si tu débutais le roller, que tu venais de chausser tes rollers, que ça faisait pas longtemps que tu en faisais ou alors que tu n'avais pas encore choisi tes rollers, je te mettais en place un bonus, il est là, je t'en parle tout de suite. Je t'ai créé ce bonus pour que tu puisses apprendre très rapidement le roller, c'est offert, c'est un cadeau de ma part pour que tu puisses évoluer très vite. Le lien est juste en dessous, tu as juste à cliquer et me donner ton adresse mail de façon à que je sache où je t'envoie ce bonus. Dans ce bonus, tu as 7 modules qui vont te permettre de pouvoir passer de je ne sais pas patiner, j'ai peur de patiner, à waouh, je suis super à l'aise avec mes rollers, c'est génial, ça y est, je sais patiner, je sais m'arrêter et en plus je fais ça avec style, donc c'est top. Tu as juste à cliquer dessus, mettre ton mail et tu reçois tout mon atelier, c'est offert, c'est cadeau et c'est pour toi qui me follow. Donc n'oublie pas de t'abonner, c'est juste là, comme ça tu perds pas mes vidéos. Allez, je te dis à bientôt, salut les amis à rouler.